Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Allez, retour des vraies voix sur Sud Radio avec Yael Mellul, Philippe Bilger, Philippe David, Clément Barguin et notre grand débat. Nouvelle vidéo choc d'L214, cette fois ça se passe donc dans un abattoir de Dordogne qui pratique notamment l'abattage rituel pour la viande halal ou encore la viande cachère. Sur les images de l'association, certains animaux semblent agoniser de longues minutes. Alors, faut-il interdire l'abattage rituel pourtant légal comme le réclame L214? Le 0826 300 300. Tiens, pour me donner votre avis, on vous attend nombreux. Et les réseaux sociaux, Clément? Eh bien, pour nos auditeurs, c'est oui à 96%. Il y a plusieurs commentaires, dont un qui nous dit l'abattage rituel est barbare et n'a aucun sens. Eh ben, on va en débattre justement. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Avec nous, Brigitte Gauthier, bonsoir, cofondatrice de l'association L214. Bonsoir ma chère Brigitte, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et avec nous au téléphone, puisqu'il est à Metz, Bruno Fison, bonsoir. Bonsoir. Vétérinaire, grand rabbin de Metz et membre du comité national d'éthique des abattoirs. Bonsoir Bruno Fison. Alors, je vais tout d'abord questionner Brigitte Gauthier. L'abattage rituel, expliquez-nous en quoi ça consiste, voilà, pour les auditeurs qui découvriraient l'abattage rituel et pourquoi ça ferait beaucoup souffrir l'animal selon L214. Alors déjà, je ferai une distinction entre abattage rituel et abattage sans étourdissement. Vous avez des abattages rituels, notamment pour le rituel halal musulman, où il peut y avoir un étourdissement du moment qu'il est réversible. Ça dépend, les imams sont pas tous d'accord, mais en tout cas, il pourrait y avoir un abattage rituel avec étourdissement, ce qui le ramènerait finalement un abattage normal, à un abattage classique. Ce qui ne veut pas dire que les animaux ne souffrent pas. Hein, on le voit bien sur les images que il y a des souffrances, de la panique pour les animaux, qu'ils soient abattus en classique ou en abattage sans étourdissement. Maintenant, l'abattage sans étourdissement, donc l'égorgement à vif, c'est jugé par les fédérations de vétérinaires européens, par l'EFSA, par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires en France. Le CESE aussi a rendu un avis, donc le comité économique, social et environnemental, tout récemment, là au mois de novembre, en disant que, grosso modo, tous s'accordent à dire que les animaux, la dérogation qui autorise aujourd'hui pour les abattages rituels à ne pas étourdir les animaux, ça devrait être interdit. On arrête cette dérogation et on impose à ce que, au minimum, les animaux soient étourdis avant d'avoir les jugulaires tranchés. Comment les étourdit en quelques mots, Brigitte Gauthier? Ça va pas être joyeux non plus. Il y a 3 méthodes d'étourdissement globalement en France. Là, sur les images, on le voit, c'est un pistolet à tige perforante, pneumatique. Donc, avec normalement, s'il est bien ajusté, l'animal tombe dans l'inconscience suite au coup qui va détruire une partie de son cerveau. Il y a pas mal de ratés, 15-16%, dans des conditions expérimentales. Là, on voit bien que dans cet abattoir, ça peut être bien plus. Soit c'est par décharge électrique que vous faites passer par le cerveau. Ça concerne par exemple les cochons, les moutons, les oiseaux. Et puis, vous avez l'abattage au gaz. Les cochons, notamment, on l'a montré sur les abattoirs de Alès et de Houdan, où vous asphyxiez les animaux. Donc, il y a plusieurs méthode aujourd'hui d'abattage dont on demande l'interdiction. Donc il y a l'abattage sans étourdissement, il y a l'étourdissement au dioxyde de carbone des cochons qui provoque des souffrances supplémentaires là aussi aux animaux, et puis la suspension des oiseaux avant même leur étourdissement. Alors il y a plusieurs pays qui ont pris cette mesure, donc qui ont mis fin à l'abattage sans étourdissement. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a par exemple la Belgique, la Norvège ou encore le Danemark. C'est ça, hein, Brigitte Gauthier? Alors la Belgique, les Flandres ça et dépend, la Wallonie, mais pas Bruxelles capitale. Mais pas Bruxelles. Bruno Fison, alors j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec L214. Bruno Fison, et surtout expliquez-nous en quoi l'abattage rituel, donc sans étourdissement, ne fait pas du tout souffrir l'animal. Alors, je ne voudrais pas que ça je rappelle, Bruno Fison, que vous êtes vétérinaire, c'est important. Oui, absolument. Écoutez, d'abord, à propos de la vidéo de L214, je voudrais quand même dire qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle de proclamer que les animaux sont encore vivants alors qu'ils sont accrochés et que les pattes bougent. Nous savons très bien que le temps de perte de conscience, le moment de la perte de conscience est déterminé par un critère scientifique qui est le réflexe cornéen. Donc, et on touche l'œil de l'animal. Si l'œil ne réagit pas, l'animal est inconscient et très proche de la mort. Normalement, la législation veut, et
tous les abattages rituels, même conventionnels auxquels j'ai assisté, que l'on accroche donc les animaux alors que ce réflexe cornélien a disparu et les réactions donc de pédalage des animaux, hein, les membres qui bougent ou les volailles qui voient qui battent encore des ailes, eh bien ces animaux-là en fait ont des réactions réflexes. Ce sont des gestes réflexes. Voilà, il ne s'agit pas de signes de conscience. Ce sont des réflexes. Donc déjà, il y a une problématique. Évidemment, les images choquent, c'est le but d'L214. Ça, je le comprends, je le vois, mais il faut bien parler de choses claires, rigoureuses et scientifiques. Un rapport de l'INRA, qui a été un rapport de synthèse tout à fait sérieux, sur lequel on se base aujourd'hui, alors il date de 2009, il y a d'autres travaux qui sont en cours, montre qu'il y a des ratés de l'étourdissement, il y a des échecs de l'étourdissement. L'étourdissement, d'ailleurs, on l'a dit, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas joyeux non plus. Donc l'étourdissement, effectivement, il s'agit de perforer le crâne de l'animal. Il y a des ratés de l'étourdissement. Le rapport de l'INRA constate qu'il y a à peu près 16% de ratés de l'étourdissement par la tige perforante, dont les animaux sont saignés sans étourdissement préalable aussi, si on peut dire, sauf qu'ils ont déjà subi le choc de l'étourdissement. Dans l'abattage rituel, là, il y a aussi des échecs, 17% d'animaux qui perdent conscience après un temps d'une trentaine de secondes. Donc ces animaux-là, effectivement, ça pose problème. Mais si je puis dire, l'abattage cachère, c'est 1% de la totalité de l'abattage en France. Finalement, 7% de 1%, ça fait très peu. 17% de l'abattage conventionnel, ça fait beaucoup. Donc je ne suis pas persuadé que l'étourdissement soit vraiment la panacée pour réduire la souffrance animale et aller dans le sens du bien-être animal. Alors moi, je comprends le combat d'L214. Je ne suis pas d'accord, je ne partage pas les idées des gens qui ne veulent plus manger d'animaux, mais je les respecte, je comprends cela. Par contre, ce que je comprends mal, c'est pourquoi aujourd'hui mettre un focus sur les communautés juives et musulmanes, qui sont déjà par ailleurs assez stigmatisées, je le trouve, alors que finalement il n'y a pas matière à polémique. L'abattage rituel est légal en France, tout à fait légal. Alors on a parlé de la Belgique, je vais revenir quand même sur la Belgique, c'est quand même assez symptomatique. Donc les Flandres et la Wallonie ont interdit effectivement l'abattage rituel, mais ils n'ont pas interdit l'importation de viande cachère ou halal, parce que la dernière fois qu'ils l'avaient fait il y a quelques années, ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel belge, parce que évidemment les communautés juives et musulmanes doivent pouvoir consommer de la viande cachère ou halal. Donc cette fois-ci, ils ont interdit l'abattage rituel tout en permettant l'importation massive de viande venant de l'ensemble de l'Union européenne. Donc il y a une certaine hypocrisie dans la décision belge. J'ajouterais que la Wallonie et la Flandre n'ont pas interdit la chasse. Et la chasse, c'est bien un abattage sans étourdissement. Ah oui, ça c'est sûr. Je doute qu'on puisse tuer d'un coup direct un chevreuil qui passe. Alors, mais Bruno Fison, il y a vraiment une hypocrisie et un certain malaise dans la communauté juive après, disons, cette nouvelle polémique qui se crée, et on n'a vraiment pas besoin de ça. Alors peut-être, Bruno Fison, que c'est juste un manque de pédagogie. Est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, dans le judaïsme, comment on peut tuer une bête sans qu'elle souffre? Comment on procède? Comment on fait? Peut-être qu'L214 ne connaît pas la méthode. Alors, sans qu'elle souffre... Tout abattage d'animal, évidemment, c'est un geste dur. Donc, encore une fois, je comprends le combat d'L214 quand il dit on mange plus d'animaux. Moi, je ne l'approuve pas, c'est pas ma vision du monde, mais je peux comprendre cela. Alors, un abattage rituel juif, ça se pratique effectivement. Il faut qu'il y ait une saignée qui soit complète, une hémorragie qui soit massive, de façon à ce que l'animal perde conscience extrêmement rapidement. Alors, il y a un exemple très intéressant à propos des volailles, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des volailles. Bon, les pauvres volailles, on n'en parle pas trop, on parle des bovins, mais il faut savoir que l'abattage rituel pour les volailles, il est même considéré comme supérieur à l'abattage conventionnel, parce que dans le cas des volailles, les animaux ils sont abattus individuellement, ils ne sont pas accrochés à la chaîne vivants, conscients. On attend que la saignée soit complète, ce qui dure 3 à 4 secondes, après conjugaison jugulaire, les carotides, tout a été sectionné, et ensuite seulement on accroche la volaille. En conventionnel, c'est pas comme ça. On accroche les volailles, elles sont vivantes, elles battent des ailes, elles stressent, et ensuite elles plongent dans un bain comme ça électrifié. La moitié
moitié des volailles n'ont pas leur tête qui plonge dans le bain parce qu'elles sont trop petites, soit elles redressent la tête, ce qui fait que lorsqu'elles passent sur une lame, mais la lame n'a pas la dextérité d'un abatteur, d'un sacrificateur chevronné, le cou est plus ou moins mal coupé, et donc là on a effectivement une source de souffrance. Ce que je veux dire, c'est que conventionnel ou rituel, il y a certainement des efforts à faire, j'en suis tout à fait conscient. On a compris, oui. Vous avez cité ma place au Comité national d'éthique des abattoirs, nous y travaillons. Alors on va poser la question aux vraies voix qui sont présents ce soir et juste après à Brigitte Gauthier, sur tout ce que vous avez entendu, voilà, Brigitte Gauthier d'L214 et Bruno Fison, grand rabbin de Metz. Yael Mellul par exemple, est-ce que vous êtes fait une opinion ou toujours pas? Moi je voudrais, si vous permettez, j'aurais posé une question à monsieur Fison. J'ai lu que la préfecture de la Dordogne avait réagi. Il me semble qu'elle a la même position, qu'elle partage votre position, puisqu'elle a indiqué que les mouvements ne sont que des réflexes musculaires ou des spasmes post-mortem. Excusez-moi. Je trouvais aussi, d'ailleurs, que l'attaque contre les services vétérinaires dans cette vidéo était tout à fait injuste. D'accord. Moi, j'étais à Saubéval, j'ai visité de nombreux abattoirs, j'ai visité aussi celui de Saubéval, donc en Dordogne, à Périgueux, et je peux vous dire que les vétérinaires sont vraiment sérieux. Ce sont des gens sérieux, compétents, les services vétérinaires, qui ne laissent rien passer, particulièrement dans le rituel. Depuis effectivement la mise en place du comité national des abattoirs, des consignes ont été données pour surveiller plus particulièrement le rituel. On est sur surveillance. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des caméras, qu'il y ait des tas de choses pour pouvoir contrôler et surveiller. On est tout à fait transparent, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors qu'il y ait des erreurs, qu'il peut y avoir des erreurs humaines, des gens indélicats, c'est toujours possible. Yael, il y a une question pour Bruno Fison. Oui, alors justement, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au fait que, selon vous, ce serait la communauté juive et musulmane qui sont ciblées manifestement et quelque part un peu stigmatisées. Est-ce que vous y voyez une action quelque part un peu politique ou pas? Alors, je ne prête pas cette intention-là à L214. D'accord. Je suis persuadé qu'L214 défend les animaux. Ça, j'en suis persuadé. Simplement, il y a des mouvements politiques qui, eux, je dirais, travaillent et font leur chou gras, si on peut dire, des attaques contre les minorités religieuses. Et utilisent effectivement l'interdiction de l'abattage rituel comme une arme. Et ça a été le cas en Flandre. En Flandre, c'est très clair, ce sont les mouvements nationalistes flamands qui ont porté ça. Moins le cas en Wallonie, mais c'était le cas en Flandre. Et je pense que c'est assez maladroit de la part d'L214 de cibler les communautés juives et musulmanes parce qu'effectivement, cela crée un malaise important dans la communauté, les gens sont inquiets, et finalement c'est la place de la communauté juive ou musulmane, je parle de la communauté juive que je connais bien, en France qui est en question. On a bien compris. Alors Bruno Fison, dans un instant, Brigitte Gauthier, qui a pris beaucoup de notes durant ces longues minutes, va vous répondre. On poursuit notre débat dans un instant. Nouvelle vidéo choc d'L214 qui se passe dans un abattoir de Dordogne qui pratique notamment l'abattage rituel pour la viande halal et cachère. Sur les images de l'association, entre autres, certains animaux qui semblent agoniser de longues minutes. Notre question ce soir dans Les Vraies Voix, faut-il interdire l'abattage rituel pourtant légal comme le réclame L214? On vous attend 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Un petit point sur les sondages, Clément Barguin. Et c'est toujours un grand oui à 96%, il faut interdire l'abattage rituel. Et voilà, dans un instant, la réponse de Brigitte Gauthier, cofondatrice d'L214, qui est avec nous. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Philippe Rossi. Allez, dernière partie des Vraies Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Yael Mellul, Philippe David, Clément Barguin et notre débat depuis 18h30. Donc, nouvelle vidéo choc d'L214, l'association. Cette fois, ça se passe dans un abattoir de Dordogne, abattoir qui pratique notamment, mais pas que, l'abattage rituel pour la viande halal et cachère. Sur les images de l'association, certains animaux qui semblent agoniser de longues minutes. Alors, notre question, faut-il interdire l'abattage rituel pourtant légal comme le réclame aujourd'hui l'association L214? Un petit point sur les réseaux sociaux avec vous, Clément. Eh bien, 96% de nos auditeurs souhaitent interdire l'abattage rituel. Voilà, comme c'est fait dans beaucoup de pays, notamment le Danemark, la Norvège. Nous sommes toujours avec Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Au téléphone depuis Metz, Bruno Fison, vétérinaire, grand rabbin de Metz, et puis membre du comité national d'éthique des abattoirs. Alors, Bruno Fison qui donc avait dit deux choses. D'abord, Bruno Fison avait parlé de gestes réflexes pour les
animaux, donc qui sous-entendait que les animaux ne reprenaient pas conscience, ne souffriraient pas, que c'était essentiellement des réflexes, des gestes réflexes. Et puis il avait parlé aussi de stigmatisation de communautés juives et musulmanes. Alors Brigitte Gauthier, qui n'a pas eu, c'est vrai, beaucoup la parole lors de la première partie du débat, je vais vous laisser répondre déjà pour commencer sur ces gestes réflexes dont parle Bruno Fuson. En fait, on a des animaux qui sont donc abattus sans étourdissement. Ils rentrent dans un box d'immobilisation. Ce box se retourne et ils ont la gorge tranchée par un geste que d'ailleurs on peut regarder sur les images sur l'abattage cachère. C'est un geste de cisaillement qui qui est pire pour les animaux. En fait, ça devrait être un geste d'un coup franc, de façon à pas retravailler dans la plaie. Vous savez, quand on se coupe, si on repasse dessus, ça fait très mal. Le piège s'ouvre très rapidement ensuite, c'est-à-dire que les animaux sont relâchés. Et du coup, souvent, la tête se rebaisse et donc la saignée n'est plus profuse, n'est plus très rapide et moins rapide. Donc en fait, sur la chaîne d'abattage ensuite qui sont suspendus, on a des animaux qui n'ont en fait pas encore perdu conscience. Et effectivement, il peut y avoir des mouvements réflexes, mais là justement, on a été vigilants. Ce sont des mouvements de relevé de tête, ce sont des mouvements ordonnés et pas juste simplement des réflexes. Et puis d'autre part, Monsieur Fison le soulignait bien, on devrait avoir le test cornéen. Regardez si effectivement les animaux ont perdu la conscience et la sensibilité par un toucher de l'œil pour voir s'il y a ce réflexe. Là, il n'y a aucun test. Donc, il ne peut pas affirmer que ces animaux ne sont pas conscients. On ne peut pas le dire là. Donc, le fait que les animaux soient relâchés du piège sans que leur conscience ait été testée et le fait qu'ils soient suspendus ensuite et qu'on ait ces mouvements qui sont des mouvements ordonnés, effectivement, on a des animaux qui ne sont pas tombés dans l'inconscience. Mais comme il l'a souligné aussi, pour les abattages avec étourdissement, dans cet abattoir-là, en tout cas, il y a beaucoup de défauts aussi. Alors, la position d'L214, c'est que, à défaut de laisser les animaux tranquilles, d'arrêter de les manger, puisqu'on peut très bien s'en passer, c'est juste qu'on ne veut pas, au moins essayer de faire reculer le pire qui existe. Et les fédérations de vétérinaires sont quand même plutôt d'accord. Les avis scientifiques vont dans le même sens, de dire que l'abattage sans étourdissement pour les animaux, c'est pire que l'abattage avec étourdissement. Alors sur la stigmatisation dont parlait Bruno Fuson, il s'en inquiétait en tout cas des communautés juives et musulmanes, qu'est-ce que vous lui répondez ? Déjà, nous, on n'est pas sur... vous avez intitulé le débat « Interdire l'abattage rituel ». Nous, on est vraiment sur le positionnement de la question de l'étourdissement ou de pas d'étourdissement, en se basant justement sur les avis scientifiques. La communauté musulmane accepte les abattages avec étourdissement. Par exemple, l'Indonésie, qui est un des premiers pays musulmans au monde, accepte l'importation d'animaux qui ont été tués avec étourdissement, avec le matador, avec le pistolet à tige perforante, comme les abattages standards. Et puis Monsieur Fison soulignait qu'il faisait partie du Comité national d'éthique des abattoirs, qui a été créé suite aux vidéos d'enquête qui avaient été montrées par L214 depuis 2015, et dans lequel L214 n'est pas accepté. Nous serions... Philippe David, sur le sujet... C'est quand même un peu bizarre que vous ne soyez pas accepté dans le comité d'éthique. Ça je ne pose vous le quand même pas un dire. peu problème, oui. Complètement. Non, alors moi je ne suis pas vétérinaire, mais j'ai un de mes cousins qui est vétérinaire et qui me disait lui-même que théoriquement, si l'abattage est bien fait avec ce qu'on appelle le matador, le pistolet à air comprimé, la bête ne souffre pas. Mais... c'est pas moi qui le dis, c'est mon cousin qui est vétérinaire et en plus en zone de Charolais. Attends. Et donc le souci, c'est que souvent dans les abattoirs, ils ont des cadences de travail complètement dingues. Et que, résultat des courses, comme il faut faire de l'abattage, c'est le cas de le dire, qui travaille à la chaîne, souvent c'est mal fait. Par contre, moi j'estime, quand on voit ces vidéos, que tuer des bêtes sans étourdissement, et je suis pas végane, je mange de la viande, je le dis, c'est dégueulasse. Enfin, t'as vu Yael, la vidéo, oui, c'est dégueulasse, c'est abject. Bon, quand on tue une bête, on doit l'anesthésier, qu'elle doit être, parce que après, moi j'ai envie de devenir végane en voyant ça. Alors pour que moi qui défends les bouchers, j'ai envie de devenir végane, ça veut vraiment tout dire. Brigitte Gauthier, juste pour terminer, ça concerne vraiment, mais combien d'abattoirs vous avez fait beaucoup de vidéos, mais on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous nous donner un chiffre, combien d'abattoirs ne prennent pas soin, par exemple, d'étourdir correctement
Est-ce qu'on a une proportion? Parce qu'on voit beaucoup de vidéos, mais on ne connaît pas la proportion. La proportion, on l'a eu en fait en 2016, quand on montre ces vidéos d'abattoirs. Au bout de la 3e, Stéphane Le Foll, qui est alors ministre de l'Agriculture, demande un audit de l'ensemble des abattoirs d'animaux de boucherie. Donc pas les oiseaux, pas les volailles. Le résultat de son audit, c'est que 80% des chaînes d'abattage présentent des non-conformités. Donc voilà, ce qu'on montre, ça représente quand même... alors aujourd'hui, on ne sait pas quels sont ces chiffres, mais enfin, on peut quand même douter que les abattoirs respectent la réglementation scrupuleusement, d'autant que sur les procès qu'on a eus, les contraventions qui sont tombées lors des jugements étaient plutôt symboliques. L'abattoir de Alès, où là aussi il y avait de l'abattage avec étourdissement, sans étourdissement, le résultat final, c'est que le directeur a été à une amende de 3 fois 400 €. Et c'est tout. Alors qu'il y avait 195 infractions qui avaient été relevées dans cet abattoir. Ça fait pas cher par infraction. 3 seulement ont été poursuivis. Et il s'en sort comme ça. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de système de contrôle qui soit effectif. Les services vétérinaires, moi, je veux bien croire qu'ils font ce qu'ils peuvent. Déjà, ils ne sont pas assez nombreux. Et ça fait des années qu'ils le disent, qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils réclament des effectifs supplémentaires. Parce qu'ils ont tout le côté sanitaire, plus le côté procédure de mise à mort des animaux. Du coup, ils font très attention sur le sanitaire, mais très peu finalement sur la mise à mort. Et là, la réaction des services vétérinaires de Dordogne, elle est scandaleuse en fait. On va en parler avec Bruno Fuson, qui est également vétérinaire. Yael Mellul. Juste une toute petite question. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à notre sondage? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de l'abattage rituel en définitive? Alors, on est pour l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Maintenant, une prière, je pense que les animaux, ils s'en fichent qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas. De toute façon, ils perdent la vie. La prière, ça leur fait une belle jambe. Ça, c'est clair. Alors par contre, le fait vous êtes gentil, c'est quand même ce sont des rituels religieux. Et la communauté juive et musulmane, ils vont faire comment pour manger de la viande? Ils peuvent se moderniser, c'est pas interdit, tu sais, nous à l'époque. Justement. C'est des rives. Mais les religions ont le droit de se moderniser, ma chère Yael, c'est pas interdit. Ils en ont rien à faire des prières. Mais excusez les juifs et les musulmans qui, eux, en ont besoin pour pouvoir manger la viande. Ils peuvent. La question, c'est pas est-ce que... On ne va pas remettre en cause non plus des préceptes religieux. Alors, justement, le précepte... Alors, Bruno Fuson, justement, on va vous laisser la parole sur le sujet. Grand rabbin de Metz et vétérinaire, il faut le signaler. Bruno Fuson. Ouais. Bon, d'abord, j'apprécie le débat avec Madame la représentante de L214, qui est extrêmement courtois, avec votre invité qui parle de dégueulasse ou de ça de moderniser. J'apprécie. Oui, Philippe David. Ah bah oui, la bête, quand on la voit saigner comme ça, c'est vraiment dégueulasse, oui. Non, mais j'apprécie moins. Simplement, on peut rester courtois, même si on n'est pas d'accord. Ah, mais c'est courtois, le terme dire qu'on peut se moderniser, c'est courtois, oui, excusez-moi, il y a des fois... C'était dégueulasse. On est des barbares, les juifs sont des barbares. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça, monsieur. Bon, voilà, maintenant je vais répondre, on va reprendre le débat de façon sérieuse, je vais répondre argument par argument au niveau scientifique. Alors malheureusement, Bruno Fuson, on a une petite minute, donc soyez très concis comme ça. Voilà, soyez très synthétique, allez-y. Il se trouve que effectivement, j'étais à Saubéval, pas en même temps que les caméras, mais j'étais à Saubéval. Effectivement, lorsqu'il y a un abattage rituel, le réflexe cendrien devrait être systématiquement pratiqué. L'animal ne doit pas être libéré du piège avant 45 secondes et certainement pas accroché avant la disparition de ce réflexe cendrien. Ce sont des données qui sont tangibles auxquelles nous soumettons et je dis qu'effectivement, il faut respecter cette réglementation. Quant à la comparaison, je l'ai bien expliqué, entre rituel et non rituel, il y a des défauts dans le rituel, il y a des défauts dans le non rituel et nous devons travailler ensemble à les améliorer. Mais ce que je dis, c'est que l'on ne peut pas focaliser les choses. Enfin, pour terminer, il y a des travaux scientifiques, je peux les citer, ceux de Mme Temple Grandin à l'Université de Colorado aux États-Unis, qui est une autorité scientifique reconnue dans le domaine, qui dit que l'abattage rituel est une forme acceptable parce que, évidemment, on préférait ne pas abattre les animaux pour les gens qui sont véganes, mais c'est une forme acceptable pour mettre à mort les animaux. Merci à vous. Donc, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Les images sont peut-être choquantes, mais elles ne reflètent pas une réalité scientifique. Merci à vous, Bruno Fuson, vétérinaire, grand rabbin de Metz, membre du Comité national d'éthique des abattoirs. Et merci à vous, Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Notre débat, donc...
Nouvelle vidéo choc d'L214 dans un abattoir de Dordogne qui pratique l'abattage rituel pour la viande halal et cachère. Sur les images de l'association, certains animaux semblent agoniser de longues minutes. Notre question, faut-il interdire l'abattage rituel comme le réclame L214? Résultat définitif sur Twitter, Clément Barguin. Eh bien, c'est un oui à 96%. Il faut interdire l'abattage rituel. Allez, dans un instant, les vraies voix des entrepreneurs.